Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français de démystifier la fabrication numérique. Cette fois-ci, je m'attaque à un sujet qui donne souvent des maux de tête aux gens qui débutent avec un graveur laser, le positionnement des gravures sur les pièces de travail. Entre les coordonnées absolues, les coordonnées relatives, les interrupteurs de fin de course, le retour à l'origine, c'est vraiment pas difficile de se mélanger, surtout quand on n'a pas encore beaucoup d'heures de vol. Donc au final, on fait comment pour s'assurer que nos gravures soient exactement au bon endroit sur notre pièce de travail? Bien, c'est la question que je vais essayer de démêler pour vous aujourd'hui à la bisounerie. La première chose que je veux mettre au clair, c'est de m'assurer qu'on comprenne bien la différence entre les coordonnées absolues puis les coordonnées relatives. Pour l'exemple ici, j'ai sur l'établi le laser Master 3 de chez Ortur, mais toutes les choses dont on va discuter aujourd'hui s'appliquent à tous les lasers à cadre, puis par extension à peu près tous les types de lasers. Donc chaque machine a une origine absolue. C'est le point 00 de la surface de travail qui se trouve là dans un des coins de cette surface de travail-là. Dans le cas de la laser Master 3, son origine absolue se trouve en bas, à gauche. Elle est paramétrée pour retourner à l'origine au démarrage. Donc, si on démarre la machine, on peut voir qu'elle va venir d'elle-même retrouver cette origine absolue-là. Donc, la position du laser après le retour à l'origine, c'est l'origine absolue de la surface de travail. J'ai mis une petite croix ici sur une pièce de travail pour faire l'exemple. Donc, cette croix-là, ça se trouve à 250 mm en X puis à 200 mm en Y de la position d'origine absolue, mais sa coordonnée absolue va être 250, 200. Maintenant, quand on parle de coordonnées relatives, ça se complique un petit peu, mais juste un petit peu. Parce que l'origine du système relatif, c'est la position de la tête du laser au moment de démarrer la gravure. Donc, si ma tête se trouve ici, au moment où je démarre la gravure, la coordonnée relative de cette croix-là que j'ai mise sur ma petite planche va être de seulement, disons, 100 en X, 100 en Y, alors que sa coordonnée absolue, elle, va toujours rester 250, 200 par rapport à ce coin-ci. Mais sa coordonnée relative devient 100, 100. Donc, la chose importante à retenir, c'est que l'origine absolue, elle ne bouge jamais, c'est le coin de la surface de travail, et l'origine relative peut se déplacer d'un travail à l'autre, c'est la position de la tête du laser au moment de lancer la gravure. Maintenant, on va aller voir comment le fait de bien maîtriser la différence entre ces deux systèmes de coordonnées-là va nous permettre dans le logiciel de placer nos choses à la bonne place à tous les coups. Aujourd'hui, pour la démo, je vais utiliser le logiciel Lightburn. Il n'est pas gratuit, mais si vous êtes moindrement sérieux dans votre hobby de la gravure laser, c'est vraiment un gros service que vous puissiez vous rendre parce qu'il permet de tirer le maximum de nos machines puis de le faire le plus efficacement possible. En plus, ça ne coûte pas une fortune, c'est moins cher qu'un souper pour deux au restaurant. Alors, mon conseil, la prochaine fois que votre moitié veut sortir manger, cuisinez-lui plutôt un bon petit plat à la maison et hop, Lightburn est payé. Quand je lance Lightburn, la première chose que je fais, c'est de me connecter au laser. Quand c'est fait, on a une vue de la surface de travail. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a quelques paramètres que je vous conseille d'allumer, qui ne seront peut-être pas allumés par défaut dans votre version de Lightburn. D'abord, dans le menu paramètres de l'appareil, vous avez juste ici l'option activer le bouton de déclenchement du laser. Et juste en dessous, laser on when framing. Celui-là, c'est un petit oubli du traducteur. Là, on devrait lire en français quelque chose comme laser activé pendant le cadrage. On s'assure que les deux sont allumés. La troisième chose que je vous recommande d'activer se trouve dans la fenêtre laser en bas à droite. C'est l'option couper les graphiques sélectionnés. Celui-là est plus une question de goût personnel. Ça fait en sorte que seulement les objets sélectionnés dans l'espace de travail qui seront traités quand on va lancer la gravure. Moi, j'aime bien ça parce que ça me permet d'avoir plusieurs itérations d'un objet en parallèle ou encore différentes variantes d'un design sur ma surface de travail au même moment. Maintenant que ça c'est fait, on est prêt à parler de positionnement proprement parlé. Pour ça, on va utiliser un exemple. J'ai une planche ici et disons que j'ai besoin de graver un portrait de poulet Martin en plein milieu de la planche. La première chose que je fais, je crée mon design sur la surface de travail. Dans ce cas-ci, j'importe une image déjà toute prête. Quand j'importe mon image, je dois choisir ses dimensions puis sa position dans la barre en haut. Notez que cette position-là, c'est la position absolue par rapport à l'origine machine qui est marquée ici en bas à gauche par un petit carré vert. En sélectionnant un des boutons de référence, ici, je peux choisir quelle partie de mon dessin va avoir la position absolue que j'entre.
Pour l'exemple, je place le centre de mon dessin à 250 en X et 200 en Y. Maintenant, la suite de l'opération va se passer dans la fenêtre laser en bas à droite. Ici, j'ai un menu déroulant intitulé « Démarrer à partir de » et c'est là que tout va jouer. La première possibilité qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est l'option « Coordonnées absolues ». Si je choisis ça et que je démarre la gravure, la tête du laser va se déplacer pour que le centre de mon poulet soit gravé à la coordonnée absolue 250-200. Pour bien positionner la gravure sur ma planche, je dois seulement m'organiser pour la placer au bon endroit pour faire en sorte que son centre se trouve exactement à 250-200. Par contre, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. On peut demander un cadrage, voir ce que ça donne, ajuster à l'œil, cadrer à nouveau. C'est pas évident du tout. C'est ici que vont entrer en scène les coordonnées relatives. Je vous explique. Dans le menu Démarrer à partir de, je sélectionne Position actuelle. Ce choix-là indique au système que j'utilise les coordonnées relatives et que la position actuelle de la tête du laser est l'origine de ma gravure. Là où ça devient particulièrement aidant, c'est qu'on peut demander à Lightburn que cette origine-là soit un des coins de notre dessin ou son centre en utilisant les boutons juste en dessous. Je choisis que l'origine de la gravure va être le centre de mon dessin. Je prends le temps de bien marquer le centre réel de ma planche, puis je la place où je veux sur la surface de travail. Ensuite, dans l'onglet de déplacer, en haut, j'appuie sur déclencher pour faire apparaître un point de lumière visible, mais trop faible pour graver, à la position exacte de mon laser. En faisant coïncider ce point-là de lumière avec ma marque au centre de la planche, je suis certain de graver Martin à l'endroit où je veux. Par contre, il y a une dernière petite chose qui pourrait nous faire du trouble. Je me suis assuré que ma gravure soit bien centrée dans ma planche, mais maintenant, ce n'est pas impossible que la planche ne soit pas tout à fait alignée avec le cadre de mon laser. Je vous montre le truc que j'utilise pour éviter le problème. Dans mon espace de travail, je dessine un rectangle qui a exactement les dimensions de ma planche. Je l'assigne à son propre calque de travail, puis dans la liste des calques, je viens éteindre le bouton « Output » de ce calque-là. Ce que ça va faire, c'est que le contour de ma planche ne sera pas gravé pendant le travail, mais il va être pris en compte au moment du cadrage. Donc, je m'assure que mon poulet est bien centré dans mon rectangle, je sélectionne l'option « Position actuelle » au centre de la gravure, j'aligne le point de lumière avec la marque au centre de ma planche et je lance un cadrage. Si la planche n'est pas d'écart avec le laser, je vais voir le point de lumière s'approcher, s'éloigner du contour de ma planche pendant le cadrage. Ça me permet de faire les derniers ajustements et je suis finalement prêt à lancer ma gravure. Ouais, on a un beau petit poulet Martin en plein centre de notre planche grâce à notre maîtrise des coordonnées relatives. Maintenant, un autre système de positionnement dont je vais vous parler, c'est le positionnement par caméra. Certaines machines laser ont des caméras déjà à l'intérieur de leur enceinte au moment où on les achète. D'autres caméras peuvent être achetées indépendamment puis installées sur des lasers existants. C'est le cas par exemple de la LaserCam de munitions que je vous ai présentée il y a quelques semaines, mais que la caméra soit achetée indépendamment ou soit déjà à l'intérieur du laser. Le principe est le même. Cette caméra-là va prendre une photo de notre surface de travail avec nos pièces de travail incluses dans la photo. Puis on va pouvoir superposer ça dans le logiciel avec les dessins qu'on est en train de préparer. Comme ça, on va pouvoir les positionner directement sur la photo de nos pièces de travail pour un positionnement le plus précis possible. C'est un système qui fonctionne super bien. Ici, dans l'atelier, en plus de la LaserCam munition, je l'utilise souvent dans la P2 de Xtool, qui est un laser CO2 qui a un système de 2 caméras qui permet de prendre des images très précises de la surface de travail. C'est vraiment plaisant comme système pour pouvoir obtenir des résultats de positionnement qu'on souhaite. Maintenant, j'espère que ce petit tour d'horizon-là va avoir été pratique pour plusieurs d'entre vous. Si c'est le cas, laissez-moi savoir dans les commentaires. Laissez-moi aussi savoir comment vous avez trouvé le débit d'information. J'essaie de trouver un équilibre entre ne pas être trop ennuyant, mais en même temps, pas aller trop vite. Laissez-moi savoir comment je m'en suis sorti. Ça va m'aider à améliorer les prochaines présentations du même genre. Aussi, si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, je présume que la fabrication numérique, la gravure laser, la CNC, l'impression 3D vous intéressent. Alors, gênez-vous surtout pas pour vous abonner à la chaîne pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Aussi, si vous pensez que cette vidéo-là mérite d'être vue par le plus grand nombre de gens possible, laissez-moi un petit pouce de like sous la vidéo. C'est la meilleure manière de participer à la croissance de la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!